Alors, comment devient-on prophète à Qumran? La question sera abordée sous deux aspects. L'utilisation du terme prophète dans la littérature sectaire du Qumran et deuxièmement, la nature de l'interprétation prophétique telle qu'elle est décrite dans le commentaire d'Habakkuk. L'emploi du terme prophète dans la littérature sectaire de Qumran. Considérons tout d'abord l'usage du terme traditionnel utilisé pour décrire le prophète, Navi. La chose la plus frappante au sujet des écrits sectaires est que le mot prophète, Navi, paraît ne jamais être utilisé pour décrire l'activité d'un membre de la communauté ou plus largement du mouvement auquel la communauté de Qumran semble avoir fait partie. Alors, pas l'image, parce que le mot n'existe pas pour décrire les sectaires. Néanmoins, dans l'ensemble des compositions sectaires, ainsi que dans certains textes antérieurs à la secte, trois usages du terme Navi se dégagent. 1. La majorité des occurrences font référence aux figures prophétiques des Écritures hébraïques. 2. On distingue ensuite quelques cas où il est fait mention d'un prophète eschatologique, une figure attendue dans un futur proche. Tel prophète eschatologique n'est jamais présenté comme membre de la communauté sectaire. 3. Le terme prophète apparaît dans des débats où il est question de vrais et de faux prophètes. Ce dernier usage est le plus important car il implique que la communauté qui a préservé et copié ces manuscrits considérait la prophétie comme possible. Il était encore nécessaire pour eux de distinguer entre vrais et faux prophètes. Alors, si la communauté de Qumran et le mouvement auquel il participe évitent d'utiliser le terme de prophète pour décrire la fonction ou le statut d'un de ses membres, où trouver la vraie prophétie? Il est possible que trois lieux littéraires et sectaires en témoignent. Premièrement, les nombreuses compositions associées à la figure de David sont considérées lui avoir été transmises par prophétie. Peut-être alors, des nouvelles compositions poétiques peuvent également être considérées comme prophétiques. C'est du moins envisageable pour des hodayot, dans lesquels l'auteur implicite, peut-être le maître de justice, se positionne lui-même contre les faux prophètes. Deuxièmement, l'espérance en la venue d'un prophète eschatologique comme Moïse suggère qu'au moins quelques membres de la secte voyaient leur propre interprétation de la loi, les Nistarot, comme une anticipation des choses cachées qui seraient éventuellement révélées ultérieurement à la communauté. Troisièmement, plusieurs indices montrent que l'interprétation des oracles prophétiques était elle-même une activité proche de la divination. Les oracles étaient considérés comme des mystères divins qui nécessitaient d'être décelés par les interprètes, en particulier le maître de justice, à qui Dieu avait révélé leur signification. En résumé, les membres de la communauté sont distants des prophètes des temps anciens et du prophète eschatologique à venir. Néanmoins, leur intérêt
continue à distinguer entre les vrais et les faux prophètes, sous-entend que la prophétie n'a pas cessé, mais est une réalité encore vivante. Le second point, l'interprétation prophétique à Qumran. Pour la communauté de Qumran, les prophètes écrivains faisaient figure d'autorité. Les oracles qu'ils reçurent de Dieu étaient considérés à Qumran comme des mystères divins. Le locus classicus de cette compréhension se trouve dans l'interprétation d'Habakkuk 2, 1 à 2, dans colonne 7 du commentaire d'Habakkuk. Au fond de cette image, l'explication de ceci concerne le maître de justice à qui Dieu a fait connaître tous les mystères des paroles de ses serviteurs, les prophètes. Prêtons attention à quelques détails. Dans le texte d'Habakkuk 2, 1 à 2, Habakkuk reçoit le message divin sous la forme d'une vision. Je guetterai pour voir ce qu'il dira contre moi. L'expression est claire. La voix divine se voit plutôt qu'elle ne s'entend. Pour moi, cette formulation est une référence à une prophétie déjà couchée par écrit. Le discours divin ordonne, je le cite, « Écris une vision, grave-la sur des tablettes. » Habakkuk 2, 2. Peut-être que tout ce que le prophète a à faire est de transcrire l'oracle à partir de sa vision sur des tablettes afin que d'autres puissent également les voir. Le prophète est lecteur d'une tablette céleste. Cette vision implique une double action d'écriture. L'oracle lui-même est déjà considéré sous une forme écrite. Il est ensuite retranscrit par un prophète. Ce double acte d'écriture privilégie la forme écrite de l'oracle et indique fortement que la prophétie d'Habakkuk était perçue depuis son origine sous une forme écrite. L'oracle est écrit de façon mystérieuse. L'insistance sur la forme écrite de la prophétie ne doit pas cacher au commentateur qu'à Qumran, l'interaction visionnaire entre Dieu et le prophète implique également un discours divin. Dieu dit à Habakkuk d'écrire. Ceci implique que le moyen ordinaire de recevoir la vision divine pour le prophète des temps anciens implique à la fois lui et la vue. Les deux moyens se combinent selon le modèle de l'activité scribale des prophètes qui transcrivaient les oracles, qu'on devait également leur lire à haute voix. Les scribes se faisaient en effet dicter ou prononcer eux-mêmes les mots qu'ils étaient en train de recopier sur un nouveau manuscrit. Selon mon point de vue, cette portion d'Habakkuk 2 assimile de façon très étroite le prophète au scribe et transforme la vision d'une parole divine dictée oralement en un oracle sous forme écrite. Cette compréhension des oracles n'exclut pas d'autres formes de communication divine, telles que le discours inspiré
qu'André Dupont-Sommer met en avant dans le premier commentaire détaillé du commentaire d'Habakkuk, présenté devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 26 mai 1950 et dédicacé à Édouard Dorme, professeur au Collège de France. Dupont-Sommer prête attention à l'interprétation d'Habakkuk 1:5 dans la colonne 2. C'est les mots d'André Dupont-Sommer. Notez bien les commentaires sur Habakkuk 1:5. Ainsi, comme son titre déjà l'indique, c'était essentiellement un maître, un docteur moré, enseignant aux autres ce qu'il avait appris de la bouche de Dieu sur Habakkuk 1:5. Au regard de l'interprétation d'Habakkuk 1:5, l'interprétation apparaît elle-même comme une nouvelle révélation divine transmise de bouche à bouche, de la bouche de Dieu directement dans la bouche du Maître. Le caractère écrit prédominant de l'oracle présenté en Habakkuk 2:5 côtoie la nature orale de la révélation présentée en Habakkuk 1:5. L'oral et l'écrit se juxtaposent. La structure du commentaire d'Habakkuk est uniforme. Les commentaires de ce type ont été nommés continus par Jean Camignac. Un court passage du texte du prophète est reproduit. Il est suivi d'un petit espace blanc. La ligne indique cet espace. Cet espace distingue clairement la citation prophétique de son interprétation qui la suit. Le commentaire suit, introduit par une formule contenant le mot pécheur, le même mot utilisé dans le contexte araméen contemporain pour décrire l'interprétation des rêves. L'interprétation est à la fois distincte, mais également dans la continuité du texte prophétique qu'il interprète. Premièrement, il est important de préciser que le don divin du Maître de justice, qui consiste dans la révélation des mystères des prophètes, est lié à un acte de lecture du texte d'Habakkuk. Deux caractéristiques de cette activité de lecture se dégagent. D'un côté, la récitation du texte prophétique et de l'autre, la facilité, l'essence avec laquelle le maître, en tant qu'interprète, perce le mystère du texte. La lecture à haute voix de la prophétie confère au maître l'interprétation divinement inspirée. Comme William Brownlee l'écrit, Habakkuk a reçu une révélation directe de Dieu. Le maître de justice a reçu une interprétation inspirée au moment de sa lecture. Deuxièmement, à un degré plus profond, le langage des textes prophétiques est également un fort indicateur de ce processus d'interprétation, de la manière dont l'interprète lit. Certains savants lisent le verbe yarutz, Habakkuk 2:2, non pas simplement dans son sens conventionnel de courir, mais aussi comme le cœur d'un jeu de mots aux multiples possibilités d'interprétation.
La traduction est ici couramment, c'est le verbe yarutz. Par exemple, le Silbermann se demande si l'interprétation n'anticipe pas la racine taratz, qui peut signifier interpréter en hébreu rabbinique. Une seconde proposition par William Brownlee est que le commentateur de Qumran introduit lui-même dans son commentaire un jeu de mots à partir de yarutz en juxtaposant le mot avec un autre mot aux mêmes assonances, razé, les mystères des, yarutz and razé. Il y a plusieurs d'autres propositions pour comprendre la stratégie d'interprétation. À mon avis, l'interprétation n'est pas simplement livrée de façon arbitraire. Aussi, l'interprétation doit être capable de rendre compte et de se justifier face à son lecteur ou son auditeur. Chaque inspiration de ces interprètes était encadrée par une méthodologie exégétique très sophistiquée, même si ces procédés nous demeurent étrangers. Comment devient-on prophète à Qumran? D'une part, il faut souligner la discontinuité entre les membres du mouvement sectaire et les prophètes qu'ils interprètent. Cette rupture se manifeste par le refus des membres de la secte à se présenter comme prophètes. Elle se manifeste également par la distance laissée dans les manuscrits entre l'oracle prophétique et l'interprétation qui en est donnée. D'autre part, il y a la continuité. Cette continuité se manifeste par le perpétuel besoin de distinguer entre vrais et faux prophètes, un besoin qui implique que de leur point de vue, la prophétie n'a pas cessé. Cette permanence s'exprime également dans quelques-unes des activités de l'élite de la secte, dans leur poésie, leur interprétation halachique, et de façon particulière dans leur interprétation des prophètes. Ces dernières étaient révélées par Dieu de la même manière que les oracles originaux ont été donnés aux prophètes eux-mêmes. La voie pour devenir un prophète dans la communauté de Qumran était de devenir un exégète habile et par conséquent divinement inspiré. De tels interprètes ont prononcé et écrit pas seulement les interprétations, mais actuellement des oracles prophétiques d'exégèse. Mesdames et messieurs, nous sommes tous exégètes. Nous sommes tous prophètes. Merci pour votre attention.